Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances de chaque signe astrologique concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en ligne avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors nous allons regarder ici pour le signe des Sagittaires. Donc Sagittaire, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle va être votre énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de mai 2022. Alors, pour les Sagittaires. Hop. Alors, les Sagittaires, vous avez la carte « Qui suis-je » Alors, les Sagittaires, sur ce mois de mai 2022, on va vous recommander de faire une introspection, de clarifier clairement qui vous êtes, dans quelle direction vous voulez aller, dans quelle voie vous voulez aller, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau spirituel, professionnel ou sentimental. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il y a la nécessité de savoir exactement ce qui vous plaît, ce qui vous fascine, tout ce qui vous touche également. Et ça vous permettra notamment de mieux vous connaître et d'évoluer de manière un peu plus positive. C'est également essayer de défier un petit peu les hypothèses sur ce que vous pensez être. C'est explorer vraiment au fond de vous et vous demander clairement la question, comme le dit cette carte, qui suis-je? Et ça vous permettra notamment peut-être de changer à un niveau vraiment très profond. C'est également, en vous posant cette question, ça va montrer votre volonté d'évoluer, votre volonté d'expérimenter pour parvenir à trouver votre voie, votre chemin, mais également pour parvenir à une meilleure connaissance de vous-même. Donc voilà pour votre énergie principale, les Sagittaires. On va effectuer un tirage avec les tarots, le tarot des archanges. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc les Sagittaires. Alors à la coupe, vous avez une très belle carte. Déjà vous avez la carte du soleil et vous avez la carte des amants. Alors déjà au niveau sentimental, les choses devraient être assez positives, les Sagittaires. Il y a également, si vous avez un choix à faire au niveau sentimental, peut-être entre deux personnes ou peut-être par rapport à un projet en commun ou un projet futur, on va vous demander clairement de faire là pour le coup le choix du cœur. Il se peut qu'il y ait certains Sagittaires sur le mois de mai qui soient amenés à devoir s'engager, mais vraiment devoir s'engager, alors de manière concrète, réelle, mais également le fait de se lancer dans une relation ou de faire des projets à deux va vous engager notamment profondément au niveau émotionnel. C'est également, il y a la carte des amants, c'est une carte qui parle du pouvoir de l'amour. Et avec cette carte du pouvoir de l'amour, on vous l'associe au soleil. Le soleil qui vous dit que votre vie est merveilleuse, que vous pourrez vous épanouir, qu'il faut garder des pensées positives. C'est également une carte qui est vouée au succès. Donc au niveau relationnel et sentimental, si vous vous engagez sur du plus long terme, si vous vous engagez dans une toute nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, cette relation sera vouée au succès et à la réussite. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos,
On va les mettre un peu plus au centre. Alors, au dos, les Sagittaires, vous avez la carte du 10 de Michel qui vous dit notamment que vous pouvez vous engager, notamment dans cette relation ou dans ces projets également. Hein, ça peut être des projets personnels, des projets à deux, des projets de cœur, des projets professionnels. Parce que vous êtes enfin libéré de quelque chose. Vous êtes enfin libéré peut-être d'une situation ou d'une personne qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. C'est cette notion d'être enfin libre. Il y a, clairement, on vous dit que quelle que soit la direction que vous allez prendre maintenant, alors une direction bien évidemment, comme le dit cette carte, qu'il vous faudra choisir, cette direction, au bout, elle vous apportera beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et c'est cette notion, les Sagittaires, où on vous dit que sur le mois de mai, notamment si vous venez de terminer un cycle, hein, si vous venez de terminer quelque chose, alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un travail, la fin de l'élaboration d'un projet. C'est cette notion de, voilà, ce qui est fait, donc il va falloir laisser le passé derrière soi et vous pouvez aller, là, vous avez vraiment le feu vert pour vous engager de quelque manière que ce soit. Alors, vous avez le roi de Gabriel, le 3 d'Ariel, l'étoile, qui est une très belle carte, le 6 de Raphaël, le 10 d'Ariel et le 4 de Michel. Alors, déjà, par rapport à cette nouvelle voie que vous allez choisir, ce nouvel engagement, quel que soit le domaine concerné, on va vous demander, alors oui, on vous dit, vous pouvez y aller, la porte est grande ouverte, les feux sont au vert, mais il va quand même falloir regarder la situation vraiment dans sa globalité, parce que à partir du moment où vous engagez, vous vous doutez bien qu'il va peut-être y avoir des petits compromis à faire, hein, ou des petites concessions, notamment si c'est au niveau relationnel ou sentimental, et voilà. Donc voir en gros ce qui va se passer pour vous, voir si ça vous convient, et à partir du moment où ça vous convient, de vous laisser porter par les événements. S'il y a des petits détails à gérer, on va vous recommander là peut-être de laisser ces petits détails de côté, ou tout simplement de laisser l'autre personne ou une autre personne les gérer. C'est également, quand on vous dit ici avec la carte du 10 de Michel, que voilà, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qu'on est enfin libre, qu'il faut laisser le passé derrière soi. Alors laisser le passé derrière soi en ne se rattachant pas au passé, ne pas être dans la mélancolie, mais on peut toujours se servir des expériences passées pour vraiment aller vers la bonne direction, hein, c'est-à-dire afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a également, pardon, il y a également pour vous les Sagittaires, le fait peut-être que vous vous souciez un petit peu trop des autres. Et c'est peut-être pour ça du coup que vous avez du mal à faire les choix du cœur, les choix qui vraiment vous correspondent. Il faut clairement, comme vous le dit ici la carte du 3 d'Ariel, il faut clairement faire ce que vous aimez. C'est comme ça que vous pourrez évoluer. Notamment la carte du 3 d'Ariel va vous demander vraiment, si vous avez la possibilité au niveau professionnel, d'aller vraiment vers un travail qui vous passionne, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être l'envie tout simplement de se lancer dans un projet professionnel, hein, peut-être monter sa propre entreprise, laisser parler son imagination, sa créativité. Pour d'autres, ça va être peut-être l'envie de créer une entreprise, mais où on aura du monde autour de soi, hein, parce qu'on va peut-être qu'on préfère travailler en équipe. Mais voilà, à partir du moment où vous définissez clairement ce que vous voulez, vous pouvez y aller. Et en plus, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui vous dit voilà, que il y a des choses qui deviennent vraiment concrètes, qui deviennent vraiment réelles. C'est également... clairement, hein, pour certains, l'étoile, ce sont les vœux qui sont exaucés. Donc, on va vers la réussite. Notamment avec la carte du 10 de Michel qui vous dit que vous êtes enfin libre et qui a peut-être la nécessité de laisser une situation passer derrière vous. C'est peut-être, comme le dit la carte de l'étoile, parce que vous avez peut-être vécu une situation difficile. Hein. Alors, ça peut être dans tous les domaines, mais voilà, même si ça a été difficile, il va falloir laisser tout ça derrière soi, avoir confiance en soi pour continuer à avancer et aller vraiment vers ses buts et vers ses objectifs. C'est également... La carte du 6 de Raphaël va vous inciter à vous laisser un petit peu porter par les événements, de faire preuve d'un petit peu plus d'insouciance, peut-être d'un petit peu plus de naïveté aussi. Hein. C'est une carte qui vous recommande de laisser un petit peu ressurgir votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur que vous trouverez sûrement, hein, notamment si vous faites ce travail d'introspection afin de mieux vous connaître. Il y aura clairement pour certains Sagittaires alors déjà tout à l'heure, hein, au tout début à la coupe, on était vraiment au niveau relationnel et sentimental, on était vraiment
vraiment dans quelque chose de très positif. Et la carte du 6 de Raphaël vous le confirme, parce qu'on vous dit que quelles que soient les nouvelles relations que vous allez créer, que ce soit des nouveaux amis, que ce soit une relation sentimentale, ça peut être également le retour d'une personne, peut-être un ami ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou peut-être un ou une ex-partenaire, mais avec qui on est resté en bons termes, qui revient. Mais voilà, on va quand même parler de relations assez harmonieuses. Il y a également, notamment par rapport à ce qui vous arrive, alors notamment pour les Sagittaires qui viennent de sortir de cette situation difficile, qui se sentent enfin libérés, on va vous recommander avec la carte du 10 d'Ariel d'être dans la gratitude par rapport, même si ça a été difficile, à partir du moment où vous avez trouvé la solution, à partir du moment où vous avez réussi à vous en sortir, il va falloir exprimer votre gratitude alors auprès de qui vous voulez. Alors déjà, vous remerciez vous d'avoir tenu le coup, d'avoir été acharné, mais également peut-être remercier le ciel, l'univers, les anges, Dieu, qui vous voulez, ce en quoi vous croyez. Il y a également une nette amélioration au niveau financier pour certains Sagittaires. La fin de cette période difficile, c'est peut-être dans ce domaine-là. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel et pour d'autres, ça va être au niveau vraiment personnel, relationnel ou sentimental. Il y a notamment, on parle d'harmonie, tout à l'heure on parlait d'harmonie avec la relation, les amis, le ou la partenaire, mais également vraiment des relations très harmonieuses en famille, avec les gens proches, avec les enfants. Donc vous allez baigner vraiment dans de très belles énergies, dans une atmosphère vraiment saine, et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a notamment, on vous dit, notamment, alors suite à cette situation difficile que vous avez vécue, peut-être que vous y avez laissé beaucoup d'énergie, on vous recommande donc déjà ce travail d'introspection qui va vous permettre de vous retrouver, mais avec la carte du 4 du Michel, on va vous recommander également de vous poser un petit peu, de prendre soin de vous, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de vous reposer, d'essayer de revoir un petit peu aussi votre rythme au niveau de vos activités, au niveau de votre sommeil. C'est également une très bonne façon pour éliminer tout ce stress que vous auriez pu accumuler durant cette période difficile qui se termine certes, mais qui a peut-être laissé des traces chez certains et certaines. Donc voilà ce que nous disent les tarots. On va regarder maintenant avec le Sweetness de Lenormand, pour voir si on a un petit peu plus de détails pour vous les Sagittaires. Donc déjà à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'arbre qui parle de guérison, d'ancrage, et nous avons la carte des nuages qui parle des difficultés. Donc la guérison sur les difficultés. Donc ça confirme ce que vous disent les tarots. Il y a une période difficile qui a pris fin ou qui va prendre fin, d'accord? Et ça va vous permettre, la carte de l'arbre aussi va vous inciter, alors déjà il va y avoir une amélioration au niveau de votre santé, au niveau de votre état d'esprit, parce que vous serez, comme on l'a dit tout à l'heure avec les tarots, vous vous sentirez libre et enfin soulagé, mais c'est également une carte qui va vous dire, voilà, il y a eu des difficultés, ça a été compliqué, comme vous l'ont dit les tarots, où on vous incite à vous recentrer, à méditer. La carte de l'arbre va vous inciter à faire la même chose. Il va falloir, pour certains et certaines, vraiment s'ancrer à nouveau et retravailler peut-être au niveau de ses énergies, au niveau de son taux vibratoire. Mais voilà, il y aura besoin peut-être de faire un petit peu du ménage à ce niveau-là, si vous sortez d'une période difficile. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Donc, au dos, vous avez les Sagittaires, la carte numéro 26. Donc la carte numéro 26, c'est le livre. Le livre qui va parler de connaissance. Et notamment, comme on vous le disait au tout début, il va falloir apprendre à vous connaître. Il va falloir apprendre vraiment à savoir ce que vous voulez, connaître vraiment tous les aspects, que ce soit les aspects même les plus sombres, pour vous diriger vraiment dans la bonne direction. La carte numéro 26, au sens un peu plus propre,
peut tout simplement parler d'approfondir ses connaissances. Alors peut-être que certains et certaines, bon, pour des raisons personnelles ou peut-être professionnelles, ont envie de se relancer un petit peu dans des études, dans des formations, dans des stages. Peut-être qu'il y a des démarches aussi à faire pour certains et certaines concernant un projet personnel ou professionnel. Mais voilà, c'est une carte qui va vraiment vous parler d'élargir vos connaissances, d'approfondir aussi peut-être certaines capacités que vous avez. Au centre, eh bien au centre, c'est normal, nous avons la cigogne qui parle tout simplement de changement. Vous venez de terminer un chapitre, vous en commencez un nouveau, donc forcément il y a le changement au bout. La carte de la cigogne, on va parler de changement, mais un peu à tous les niveaux. Alors, ça peut être un changement au niveau émotionnel et personnel, ça peut être un changement dans sa vie sentimentale, dans sa vie relationnelle, amicale, ça peut être un changement au niveau professionnel. Là, à vous de voir le domaine qui vous concerne. Pour certaines, on va parler d'une grossesse, alors soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. On va parler peut-être aussi de l'envie de déménager pour certains et certaines. Alors, nous avons, forcément oui, nous avons l'enfant. Donc, l'enfant avec la cigogne, il y a clairement une grossesse pour certaines, ou l'annonce d'une grossesse, qui vous fera plaisir, parce que ce sera sûrement, si c'est pas pour vous, c'est pour une personne proche de vous. Il y a notamment quelque chose de tout. L'enfant, c'est aussi cette notion de naissance. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un renouveau également dans une relation déjà existante, surtout si cette période difficile qui prend fin, c'était peut-être, pour ceux qui étaient en couple, peut-être qu'on était dans une période un petit peu de flou, mais voilà, les choses ont avancé, ça s'est amélioré et les difficultés sont terminées et on décide de repartir sur de nouvelles bases. Nous avons le petit donut qui représente le soleil, donc qui vous dit clairement que ce changement est extrêmement positif déjà pour vous et que tout ce que vous allez entreprendre de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, c'est voué au succès et c'est voué à la réussite. Il y a également des nouvelles ici un petit peu qui arrivent ou des informations qui viennent à vous. Ce seront des informations positives qui vont peut-être vous aider à avancer dans un projet. C'est également peut-être tout simplement des bonnes nouvelles. On l'a vu tout à l'heure, il y a le possible retour d'une personne de votre passé, un ancien ami ou une ancien partenaire ou peut-être un membre de la famille qui va redonner des nouvelles et ça va vous mettre en joie tout simplement. Nous avons la carte 25. C'est l'anneau qui va parler d'union. Alors on peut parler d'union au niveau sentimental, parce que comme on l'a vu avec les tarots, il y a pour certains sagittaires un engagement clair et réel au niveau sentimental ou relationnel. Donc ça peut être ce fameux changement, ça peut être l'envie de concrétiser une relation, peut-être par un pax, par un mariage, par des fiançailles, peu importe, par un déménagement ou le fait d'aménager ensemble. Ça peut être également une association, un partenariat au niveau, professionnel, par rapport à un projet. On a peut-être décidé de se lancer dans la création de sa propre entreprise ou de s'associer avec quelqu'un. Nous avons ici la carte de l'ours qui va représenter le domaine financier, alors qui est déjà un peu ressorti tout à l'heure dans les tarots. Donc il y a là aussi une nette amélioration. C'est possible qu'il y ait une association, un partenariat à ce niveau-là par rapport à des investissements peut-être financiers également. Alors ça peut être en lien avec ce projet professionnel, mais ça peut être tout simplement juste un projet au niveau financier et matériel. C'est également une carte, alors en plus ici, avec l'enfant, la cigogne qui parle de grossesse, de naissance, on a ici la carte de l'ours qui montre le côté maternel et le côté vraiment très protecteur que pourraient avoir certaines femmes sagittaires. Donc c'est peut-être aussi tout simplement ce désir d'enfant qui était peut-être là depuis longtemps. Peut-être que cette période difficile, c'était le fait de ne pas arriver à concevoir un enfant ou de ne pas pouvoir le faire pour X raisons et où enfin ce projet va prendre forme. Et c'est cette notion où on ne s'inquiète pas, on sera de très bons parents, on sera très aimants. Et il y a cette notion où on protège de toute façon sa famille, on protège les siens et on veille, c'est un peu le fait de veiller sur tout le monde. Nous avons ici la croix. Alors la croix qui peut avoir deux significations. Alors cette notion de porter un lourd fardeau. Alors peut-être que pour certaines, peut-être qu'il y a certaines femmes sagittaires qui gèrent un petit peu aussi le quotidien et les enfants toutes seules. Donc c'est peut-être
ce qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Mais à ce niveau-là aussi, il devrait y avoir du changement. Alors peut-être par le biais d'une nouvelle organisation, parce qu'il y a des enfants qui vont devenir un peu plus indépendants, qui vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Mais la croix, c'est également cette notion de protection, d'accord? Donc vous avez déjà la réussite par rapport à ce tout nouveau projet, que ce soit un enfant, une relation, que ce soit un projet de déménagement ou au niveau professionnel. Par rapport à ça, vous êtes protégé. Alors vous avez la carte des nuages, comme on l'a vu tout à l'heure, qui représente des difficultés. Alors tout simplement en vous disant que voilà, oui, même s'il y a un changement, même s'il est positif, même si vous allez vers la réussite, il faut vous attendre, ce qui est un petit peu normal pour tout le monde, à trouver de temps en temps sur votre chemin des petits obstacles, des petits défis à relever, des petits contretemps ou des petits retards. Mais on parle ici de difficultés mais passagères, c'est-à-dire que ce sont des petites difficultés qui vont intervenir mais que vous arriverez largement à surmonter. Alors il y a la carte des oiseaux ici, qui représente la communication. Alors la communication, notamment s'il y a le retour de cette fameuse personne qui donne des nouvelles, c'est également aussi le fait, on parle de relations harmonieuses. Donc forcément, si les relations sont harmonieuses, c'est parce qu'au niveau de la communication, on va parler vraiment d'une communication assez fluide. C'est également une carte qui représente le couple, donc des projets de couple ici, en officialisant une relation, en déménageant ou en aménageant ensemble, en décidant de fonder une famille. Donc là, vraiment, les projets au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et que vous fassiez cette fameuse rencontre, vraiment, quel que soit le projet que vous décidez de mettre en place, il sera voué au succès. Alors, et nous terminons avec une carte ici, alors c'est le fouet. Le fouet, c'est, alors notamment, par rapport à peut-être des difficultés que vous avez eues ou que vous allez peut-être rencontrer, il va y avoir peut-être des discussions un petit peu animées, on va dire. On va pas dire virulentes, mais bon, il peut y avoir des points de vue divergents, il peut y avoir des petites querelles, mais voilà, on vous dit clairement que par rapport à ça, ce sera la communication qui résoudra ces petits malentendus. C'est également peut-être pour certains et certaines, alors c'est une carte également qui parle de sexualité, sexualité notamment si, comme on est en lien avec cette notion de fonder une famille, alors peut-être que cette période un peu difficile, c'était peut-être parce qu'au niveau du couple, il y en avait peut-être un qui voulait fonder une famille ou agrandir la famille, puis que l'autre n'était pas tout à fait d'accord, et on va peut-être réussir à trouver ce fameux compromis, où il va falloir peut-être chercher à comprendre pourquoi le ou la partenaire ne veut pas, soit de manière définitive, soit pour l'instant, se lancer dans ce projet-là de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Mais il va clairement falloir discuter dès que vous aurez une petite difficulté, des points de vue un petit peu divergents. Il va pas falloir rester dans son coin et bouder, il va pas falloir laisser la situation s'enliser, il va falloir tout de suite crever l'abcès, en discuter, et ça vous permettra de surmonter tout ça. Donc voilà pour vous les Sagittaires, que de beaux projets. Quel que soit le domaine concerné, donc le mois de mai devrait être assez positif. On termine pour vous les Sagittaires avec un message de l'oracle des anges de l'abondance. Alors il y en a une qui est tombée, on va la garder. Et donc les Sagittaires, vous avez élimination des dettes. Bon, en même temps, on l'a vu, fin d'une période difficile, une nette amélioration au niveau financier pour certains et certaines, de beaux investissements aussi dans ce domaine-là. Donc ça colle bien. Alors cette carte vous dit, pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc notamment ceux qui sont dans une situation financière un petit peu difficile, on va vous demander de prioriser vraiment le fait de devoir rembourser si vous avez des dettes, le fait aussi de débourser de l'argent, mais avec vraiment des priorités, aller du plus important au moins important, et déjà ça vous vous sentirez libre, quand on n'a pas de dette on se sent un peu plus libre, et c'est également au niveau émotionnel où vous vous sentirez libre, ce poids qu'on a vu tout à l'heure, ce fardeau qu'on a vu tout à l'heure, alors pour certains et certaines, si on est seul avec des enfants, c'est parce que voilà, on doit s'occuper de tout ça, et puis on doit subvenir aux besoins et de sa famille et de soi-même tout seul.
Donc c'est peut-être ça, et à partir du moment où vous aurez réussi à vous débarrasser un petit peu de ces dettes ou de l'argent que vous devez, vous vous sentirez également plus libre au niveau émotionnel et au niveau de votre état d'esprit. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.